J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Comment protégez-vous vos données personnelles? Sur un disque dur externe? Sur un serveur local? Sur le cloud? Mais que se passerait-il si quelqu'un pouvait y avoir accès? Dans ce monde numérique où la confidentialité est constamment menacée, il est primordial d'ajouter une seconde couche de sécurité. Si la protection de vos données est une priorité, alors cette vidéo est faite pour vous. Découvrez comment vous pouvez renforcer la sécurité de vos informations sensibles avec une solution puissante et fiable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant que j'ai éveillé votre curiosité sur la protection de vos données, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec VeraCrypt. Mais avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste cet outil de sécurité informatique. VeraCrypt, c'est comme un coffre-fort numérique pour vos données les plus précieuses. Imaginez pouvoir verrouiller vos fichiers et dossiers dans une boîte virtuelle ultra sécurisée, accessible uniquement avec la bonne clé. Et c'est exactement ce que VeraCrypt vous offre, une protection extrêmement sûre pour vos informations sensibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser VeraCrypt pour créer des volumes chiffrés sur votre disque dur, votre clé USB ou même dans le cloud. Restez avec moi pour découvrir en détail les fonctionnalités de ce logiciel et apprendre comment protéger efficacement vos données personnelles. Alors pour commencer, on va télécharger VeraCrypt directement sur notre moteur de recherche et on va pouvoir l'installer et vérifier les différentes fonctionnalités. Vous allez aller taper directement VeraCrypt et vous tomberez sur le site officiel. Préférez à chaque fois le site officiel des fabricants de logiciels, au moins vous êtes sûr que le logiciel n'a pas été altéré. Vous cliquez directement dessus et vous avez dans la partie Download les différents fichiers à télécharger en fonction du système que vous avez. Vous avez du Windows, du macOS, du Linux, vous avez même du Raspberry Pi, etc. Donc nous on est sur du Windows, on télécharge ceci et on va pouvoir l'installer. Une fois que c'est fait, on aura notre petit logiciel qui se présente comme ceci. Donc là, vous allez avoir les différentes lettres de lecteur sur lesquelles vous allez pouvoir monter vos volumes chiffrés. Bien évidemment, le lecteur C et le lecteur D sont occupés chez moi. Ça se trouve, ce sera le cas également pour vous, mais vous avez quand même de quoi faire avec tout l'alphabet. Pour commencer, ce que l'on va faire, c'est que on va créer un volume chiffré. Donc ça va être un fichier. Et sur ce fichier, qui sera lui protégé, on va pouvoir y glisser les différentes informations que l'on souhaite. On va commencer par créer un volume. Là, vous allez avoir trois possibilités. La première, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est créer un fichier conteneur chiffré. Vous aurez la possibilité également de chiffrer une partition d'un ou de plusieurs disques durs, ou alors de chiffrer la totalité de votre disque dur système. Ça, c'est vraiment intéressant. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur un ordinateur que j'avais récupéré d'amis et j'ai pu justement récupérer leur mot de passe Windows puisque le disque dur n'était pas chiffré. Donc ça aussi, c'est très important de protéger son disque dur en le chiffrant directement. Donc nous, on va faire créer un fichier conteneur chiffré. On fait suivant. Vous allez avoir deux types de volumes VeraCrypt. Le premier, c'est du standard, c'est-à-dire que vous rentrez la clé de déchiffrement, vous accédez à ce volume qui contient toutes vos informations. Pour la deuxième partie, le volume VeraCrypt caché, il vous demandera cette fois-ci deux clés de chiffrement. Parce que, comme c'est indiqué, si quelqu'un vous force à déchiffrer ce volume contenant vos informations personnelles, et bien forcément, vous allez lui donner cette clé et il aura accès à tout ça. La seule chose, c'est que ce système de volume caché va vous permettre de créer un second volume dans le premier que vous aurez créé qui, lui, contiendra vos données vraiment personnelles. Donc, on a un premier volume qui a une clé de déchiffrement et dans ce volume chiffré, vous allez avoir
un second volume qui, lui, contiendra vos données un peu plus personnelles. On va rester sur du standard. Là, il va vous demander l'emplacement où vous voulez situer ce fichier. Donc, on va faire fichier. Et moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle VeraCrypt. Et dedans, on va marquer dossier chiffré. On fait enregistrer. On fait suivant. Vous allez ensuite avoir différents types d'algorithmes de chiffrement. Vous pouvez, si vous souhaitez les essayer, vous pouvez les comparer. Vous verrez que le AES aujourd'hui est quand même le plus répandu et quand même le plus sécurisé. Donc restez vraiment sur ce qu'il y a par défaut. Pareil pour l'algorithme de hachage, vous allez avoir différentes choses. Restez sur le SHA 512. Pareil, c'est ce que aujourd'hui j'ai pu trouver de plus sécurisé via VeraCrypt. On fait suivant. Là, il va vous demander la taille de cet élément, de ce petit volume chiffré. Ça peut être des petits fichiers, donc en kilooctets, en mégaoctets, ou alors quelque chose de beaucoup plus volumineux, en gigaoctets ou en téraoctets. Ce volume, si par exemple vous mettez du 100 gigas, ce volume qui correspondra à un fichier va prendre 100 gigas de place. Dedans, vous pouvez y mettre que 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, peu importe. C'est comme si vous aviez un disque dur de cette contenance où vous allez pouvoir y stocker ce que vous souhaitez du moment que ça ne dépasse pas les 100 gigas. Nous, on va rester sur quelque chose de très simple. On va mettre du 10 mégas. On va faire un test avec des petits fichiers. On fait suivant. Là, il va vous demander un mot de passe. C'est vraiment la clé principale pour déverrouiller ce volume chiffré. Mettez quelque chose de costaud, 15, 20 ou plus de caractères. Bien évidemment, je suis sûr que vous ne mettez pas des dates de naissance ou les prénoms de vos enfants. Petit clin d'œil à Romuald. N'hésitez pas à utiliser des gestionnaires de mots de passe, quelque chose qui va vous permettre de créer des mots de passe aléatoires que vous allez pouvoir stocker dans un coffre-fort numérique. On reviendra par la suite sur ce type de logiciel qui aujourd'hui est indispensable si vous souhaitez sécuriser tous les endroits où vous accédez, des sites internet, votre banque, vos boîtes mail. Très important, un mot de passe pour chaque élément où vous devez accéder. Donc on verra pour une prochaine vidéo justement ce type de coffre-fort. On va taper donc le mot de passe, on va le mettre 2 fois. Vous pouvez utiliser des fichiers clés, vous pouvez afficher le mot de passe. Vous voyez, bon là c'est un mot de passe que j'ai généré aléatoirement. Donc pour notre test, vous voyez c'est quand même assez sécurisé. Je crois que j'ai dû mettre 25 caractères. On a des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules. Aucun mot du dictionnaire, au moins vous êtes tranquille. On fait suivant. Et là, vous allez avoir la possibilité de formater ce volume en fonction de ce qu'il y aura dessus. Si vous avez des petits fichiers de quelques mégas, mettez en FAT. Bon là, moi je me mets en FAT, ça suffira amplement. Et là, pour créer notre volume, il vous demande simplement de bouger votre souris dans tous les sens, d'une façon aléatoire forcément, et ça va justement créer ce volume et le sécuriser. Donc, on bouge la souris jusqu'à ce que la petite barre de progression soit arrivée jusqu'au bout. Voilà. Et on fait simplement formater. Bon, bien évidemment, là, ça met pas grand-chose en termes de temps puisque je n'avais que 10 mégas. On fait OK et on fait ensuite quitter. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Restez dans les options par défaut, ce sera largement suffisant pour ce que vous souhaitez faire et pour sécuriser vos différentes données. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est vérifier ce fichier et on va ouvrir le fameux volume. Donc, je me retrouve dans mon dossier VeraCrypt avec un fichier qui s'appelle dossier chiffré. Si on regarde en bas, il fait bien 10 mégas. Donc, c'est exactement ce que l'on a vu. Maintenant, on va l'ouvrir. Je vais dans la partie fichier juste ici. Je vais dans mon dossier qui contient ce fameux volume. Je clique dessus et je fais ouvrir. Je vais faire monter. Donc là, quand je parle de monter, c'est comme quand vous mettez une clé USB ou un disque dur sur votre ordinateur. Le lecteur va apparaître. En fait, c'est ce qu'on appelle un montage. Il va automatiquement être reconnu sur le système. On fait monter. Là, il va me demander forcément le mot de passe, la fameuse clé de déchiffrement. Je saisis ma clé et je fais OK. Ça a mis quelques instants à se monter et il m'a monté ça dans la partition E. Bien évidemment, j'aurais pu par exemple dire
je veux monter ça sur du W, etc. Maintenant, si je regarde ici, j'ai bien mon disque local, c'est 2 points, mon disque data, donc mon disque D, dont on a parlé tout à l'heure, et j'ai un disque local qui fait un peu moins de 10 mégas. C'est normal, il y a quand même la partie pour le chiffrement. Quand je vais dessus, je me retrouve avec quelque chose d'entièrement vide. Eh bien, on va créer différents fichiers. On va marquer données très sensibles. On va faire un autre, on va faire un dossier. Dossier super sensible. On va se faire autre chose, on va marquer bande, peu importe. Le but, c'est vraiment d'avoir des données importantes directement dessus. C'est comme une clé USB, vous avez vu, hein, j'y accède directement. Maintenant, je vais retourner sur mon logiciel VeraCrypt. J'ai fini de copier les différentes informations sur ce volume chiffré. Je vais faire tout simplement, en cliquant dessus, démonter. Je clique dessus et hop, il a disparu. Comme si on avait enlevé la clé USB de notre ordinateur et on l'avait mis autre part. Maintenant, on va tenter d'y accéder à nouveau. Cette fois-ci, on va se mettre sur, par exemple, la lettre P. On va faire, donc là, il me l'a retrouvé automatiquement, hein. Le chemin était déjà resté, mais si ce n'est pas le cas, vous refaites fichier et vous allez chercher ce fichier VeraCrypt. On fait monter, il me redemande mon mot de passe, je ressaisis mon mot de passe, je fais OK, et comme tout à l'heure, il m'a automatiquement monté mon lecteur. Et je suis bien cette fois-ci sur la lettre P. Quand je vais directement dessus, je me retrouve avec toutes mes données sensibles que j'ai dessus. Donc ce qui est vraiment très important, c'est toutes les données qui sont vraiment sensibles pour vous. N'allez pas mettre de la musique, n'allez pas mettre des vidéos, ça prendrait de la place pour rien. Mettez vos données personnelles, chose qui ne doit pas être mise dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez vos pièces d'identité, vous avez vos documents, les impôts par exemple, tout ça, ça doit être chiffré. Vous devez faire des sauvegardes sur des disques durs externes, sur le cloud éventuellement. Ne pas tout garder sur son ordinateur physique. Si un jour il lâche, vous perdrez tout. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'était de se dire que c'est bien de sauvegarder ces données, c'est bien de les externaliser, mais surtout, avez-vous confiance en tout ce qui est Dropbox, tout ce qui est cloud, peu importe de chez qui, vous en avez de partout, Microsoft, vous avez du Google, vous avez du Amazon, tout ça. Mais êtes-vous sûr que personne n'y aura accès? Un jour, ces différents fournisseurs de stockage auront une faille, laisseront l'accès à vos données personnelles à des personnes malveillantes. Donc, donnez-leur des difficultés en stockant certes vos informations personnelles, mais en les chiffrant. Vous protégerez votre vie privée et vous éviterez d'avoir différents problèmes de sécurité sur tout ça. Voilà, très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que aujourd'hui, j'ai l'occasion de beaucoup voir de personnes avec des problèmes d'usurpation d'identité, de piratage et tout ça. C'est très important de ralentir les attaques des personnes malveillantes grâce au chiffrement de vos données. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!